Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? 2015, c'était pourtant bien parti et puis voilà, on a pris un peu de retard dans nos bonnes résolutions depuis la semaine dernière. Heureusement, vous allez nous aider, Elios Kotsou. Je rappelle que vous êtes chercheur, formateur en psychologie positive. Vous animerez demain sur le campus dans l'amphi MSH Alpes une conférence à 12h15 intitulée Faut-il choisir entre bonheur et lucidité? Vous avez d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, Éloge de la lucidité, qui vient d'être récompensé par le prix Psychologie FNAC 2015. Tout d'abord, et au regard des derniers événements, est-ce qu'on peut encore se dire que le bonheur, c'est possible? Je crois que ce qu'on peut se dire, c'est que le bonheur est la chose la plus fondamentale pour chacun d'entre nous. Et si on regarde autant les personnes qui pourrissent la vie des autres que celles qui en souffrent, la motivation de chacun est d'être heureux. Certains s'y prennent très mal, certains non seulement font du mal aux autres, font du mal à eux-mêmes, mais ceci dit, pour chacun d'entre nous, le bonheur est quand même le but final. Alors évidemment, vu la gravité des événements, on pense d'abord peut-être à la sécurité, à d'autres choses, mais le bonheur reste quelque chose d'important. Et quand on voit les événements qui ont eu lieu et ces manifestations d'une ampleur inégalée ici, il y a quand même quelque chose qui donne beaucoup d'espoir, c'est de se rendre compte que plutôt que de voir beaucoup d'émotions de colère, de la tristesse, il y en a bien sûr, mais plutôt que de voir de la colère et de la peur, on voit plutôt de la solidarité, de la compassion et de l'entraide. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir sur le tissu social très très vivant en France, où on a vu que naturellement se sont rassemblés des centaines de milliers, que dire, des millions de personnes qui partageaient un idéal commun, qui est de défense de liberté, mais aussi d'entretien de ce mouvement de solidarité très important. Et donc oui, ça donne quand même beaucoup d'espoir sur le futur. Alors, nos téléspectateurs l'ont peut-être remarqué, vous avez un petit accent, vous êtes belge. Est-ce que vous pensez que les Belges sont moins stressés sur ce point, sur l'atteinte du bonheur? Ils prennent les choses avec plus de recul? Je pense que ce sont des stéréotypes. Alors si on rentre dans les stéréotypes, on pourrait dire qu'en Belgique, peut-être qu'il y a moins ce côté chauvin qu'on peut trouver dans d'autres pays. Et donc, comme le Belge est plus détendu, avec une forme d'humour sur lui-même, et on peut penser que cet humour, cette prise de distance, participe au bonheur, parce qu'elle nous permet, face à des événements dramatiques, de garder une forme d'espace, de prendre les choses un tout petit peu moins au sérieux. Alors, Ceci dit, dans la situation qu'on a vécue, en Belgique, on a réagi comme en France. Beaucoup de mouvements spontanés de solidarité où les gens se sont rassemblés dans la dignité pour défendre la liberté et la solidarité. alors, beaucoup de personnes se disent objectif cette année, il faut que je sois heureux. Ils se mettent une grosse pression, mais finalement, c'est pas la bonne solution. Quelles sont les erreurs les plus fréquemment observées lorsqu'on se dit ça y est, cette année, c'est décidé, je suis heureux? Alors les erreurs, elles sont peut-être évidentes, mais l'erreur de base, c'est de penser que le bonheur est quelque chose. Un peu comme un paquet cadeau, celui qu'on a voulu déballer à Noël. Et donc, on va chercher le bonheur comme on va chercher une destination, comme on va chercher quelque chose. Et bien évidemment, le bonheur n'est pas quelque chose. Et lorsqu'on a acquis le nouvel objet, les nouvelles vacances, le club, on ne peut pas citer de marque ici, mais toutes les marques s'amusent à vendre du bonheur. Et donc, on a marchandisé le bonheur et on nous fait croire qu'en ayant acheté telle ou telle chose, acheter le livre d'Elios Kotsou, ça vous rendra plus heureux. Et bien évidemment, une fois qu'on a acheté quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Après le désir et l'achat, il y a une forme de déception et de frustration, puisque comme le bonheur n'est pas quelque chose, on va vouloir après autre chose. Et donc c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Et les études, encore de manière très claire, nous montrent que lorsqu'on a des valeurs matérialistes, c'est-à-dire que lorsqu'on va valoriser le pouvoir, l'argent, la célébrité, on n'est pas heureux et que cette orientation matérialiste est contraire au bonheur. Alors c'est important de dire tout de suite que je ne parle pas de personnes qui n'ont pas un toit. On a en France des personnes qui sont sans abri. Et bien évidemment que pour elles, le côté matériel d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, de quoi se chauffer en hiver, est indispensable au bonheur. Mais si on regarde la majorité, je l'espère d'entre nous, quand on a ce qu'il faut, le minimum du matériel, l'orientation matérialiste est contraire au bonheur. Donc voilà une première erreur, confondre le bonheur avec quelque chose et quelque chose de matériel. Et ça nous rend très malheureux. Et ça nous rend plutôt malheureux. Et ça va encore plus loin, c'est que l'obsession du bonheur, des recherches scientifiques ont montré qu'être complètement obsédé par le bonheur était contraire au bonheur, puisque le bonheur vient, si on va voir de quoi dépend le bonheur, premièrement, de la capacité à observer dans la vie maintenant ce qui va bien. C'est-à-dire pas d'inventer quelque chose, pas d'essayer d'acheter le bonheur. Carpe diem. Oui, ça serait carpe diem. Donc, Profiter du temps présent. Oui, Déjà. tout à fait. Et surtout porter son attention sur les petites choses qui vont bien. Même quand notre vie ne va pas très bien, on peut se tourner vers ce qui va bien. Dans les événements dramatiques qu'on vient de vivre, qu'on vit maintenant, eh bien, un des sentiments qui aide beaucoup est celui qu'on appelle la gratitude. Et donc, on l'a vu beaucoup de gratitude autour de nous. C'est
de quoi avons-nous envie de dire merci? C'est-à-dire les personnes qui nous ont aidés, les forces de l'ordre, les gens qui ont aidé au niveau médical, les gens qui ont apporté du soutien. Et donc ce sentiment de gratitude nous tourne vers ce que l'on a, plutôt que de regretter uniquement ce que l'on n'a pas. Alors voilà plein de bonnes résolutions. Des bonnes résolutions, on en prend beaucoup en janvier. Est-ce que rapidement vous avez un petit truc pour les tenir, ces bonnes résolutions? Je crois que le meilleur moyen d'avoir des bonnes résolutions qu'on peut tenir, c'est d'avoir des bonnes résolutions qui concernent les autres et pas seulement nous-mêmes. Et on sait que le premier prédicteur du bonheur, ce sont les autres. C'est le lien social. Et donc pouvoir aider les personnes, pouvoir s'intéresser aux autres, être généreux, être gentil, c'est non seulement quelque chose qui va nous rendre plus heureux, qui va rendre plus heureux les autres de qui on s'occupe, mais on aura beaucoup plus facile de le tenir. Alors, Et donc, plus de solidarité. Oui, le bonheur égoïste, il n'est jamais durable, et on a du mal à le tenir. Le bonheur altruiste, un bonheur beaucoup plus durable et qu'on a beaucoup plus facile à entretenir sur le temps. Et puis le bonheur altruiste, il n'est pas comme le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat, il faut faire attention. Même s'il est bien décoré. Exactement, il faut toujours s'en garder une grande part parce que celui qu'on donne va priver de quelque chose. Alors que le bonheur altruiste, plus on donne aux autres, plus on en récolte. Et donc c'est une spirale positive où le bonheur des autres entretient notre bonheur à nous. Merci beaucoup, Ilios Kotsou. Merci.